Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit format bilan de l'année. Donc c'est un format qui est disponible en vidéo sur YouTube ou en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Donc voilà, si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous préférez le podcast, c'est possible, et l'inverse également. Si vous êtes en train de m'écouter mais que vous avez envie d'ajouter l'image au son, c'est possible sur YouTube. Alors pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? Ça va être un petit moment pour faire un peu un bilan sur ce qui s'est passé lors de cette année 2022, que ce soit au niveau d'Over the Rainbow, au niveau de ma vie perso, est-ce que j'ai accompli un peu les objectifs que je m'étais fixés, comment est-ce que les choses ont évolué, parler aussi de ma plainte, l'évolution de ma plainte contre mon ex, etc. Je vais vous parler de mes études, de mes projets professionnels, où est-ce que j'en suis actuellement, et voilà, des projets qui vont venir un petit peu en 2023. Donc voilà, ça va être une vidéo beaucoup plus relax et chill que d'habitude. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, voilà, c'est parti pour un petit moment à partager ensemble. Tout d'abord, commençons par Over the Rainbow. Donc pour rappel, j'ai créé Over the Rainbow en juin 2020. Donc là, ça fait 2 ans et demi que ça existe. Et puis puisqu'on est en fin d'année, c'est un peu l'occasion de faire un petit peu un bilan. Là où on en est, donc Over the Rainbow de base c'est surtout un podcast, enfin à la toute base c'était un podcast, et aujourd'hui on est rendu à plus de 40 000 écoutes du podcast, donc c'est assez incroyable. Il faut que je regarde mes statistiques, mais je crois que ouais, l'année dernière à la même période on était à 12 000 écoutes, donc c'est super, on a doublé en fait le nombre d'écoutes, donc c'est assez fou. Sachant que cette année, le gros épisode du podcast a été l'épisode avec Maggie sur l'affaire Norman. Donc ça, c'est vraiment un épisode qui a eu énormément d'écoutes, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes. Et moi, j'ai vraiment envie, là, je sais que cette année, j'ai pas eu beaucoup le temps de m'investir sur le podcast parce que j'avais beaucoup d'autres choses à gérer, c'était pas la priorité. Mais là, pour l'année prochaine, je prévois vraiment de reprendre ce format-là que j'aime beaucoup, et même de créer quelque chose de nouveau. C'est un projet que j'ai en tête, un projet de podcast un peu différent de ce que je fais actuellement, qui sera en complément. Je vais continuer ce format d'interview, d'entretien avec des femmes que j'aime vraiment énormément, mais j'aimerais bien faire autre chose, donc je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il faut encore que j'y réfléchisse, que je vois un petit peu niveau logistique si ça peut se faire et tout. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez ce genre de format, ça risque, vous risquez d'apprécier ce qui va venir en 2023. Je vous en dis pas plus. Après, pour ce qui est donc du compte Instagram, on a aussi beaucoup évolué. L'année dernière, à cette période de l'année, on était à 9500 abonnés. Et là, on n'a pas tout à fait doublé, mais presque. On est à 18 500 actuellement. C'est assez cool. Je suis assez contente de cette augmentation. Pour moi, c'est assez positif de me dire que les gens apprécient de me suivre, apprécient mon contenu, sachant que moi je me suis mis aussi pas mal de défis en termes de création de contenu cette année sur Over the Rainbow. Déjà, j'ai refait un peu toute ma charte graphique cet été, et puis depuis septembre, je publie une vidéo par jour sur Instagram et sur TikTok, donc c'est beaucoup de travail, et quasiment un post par jour aussi. Donc je suis assez contente d'avoir réussi à le tenir pour l'instant, et je vais essayer de continuer à le faire parce que c'est ce qui marche le mieux, normalement, la régularité, etc. Par rapport aux algorithmes et tout. Donc voilà, je suis pas une pro des algorithmes, mais je vais essayer de continuer comme ça pour essayer de toucher plus de personnes, pour pouvoir continuer à transmettre les messages que j'ai envie de transmettre avec ce média. Cette année, j'ai fait aussi plusieurs interventions, donc sur le sujet des violences conjugales. Comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, que j'ai été victime de violences conjugales par mon ex-copain quand j'étais au lycée, et c'est un sujet forcément qui me tient beaucoup à cœur, donc j'en parle beaucoup, que ce soit sur Instagram ou dans d'autres, dans des médias, de la presse, etc., ou lors d'interventions scolaires.
Et ça, c'est quelque chose que du coup j'avais initié en 2021 et que j'ai continué en 2022, donc je suis assez contente de ça. J'ai pu faire plusieurs interviews avec des gros médias cette année. Par exemple, j'ai fait avec Néon, avec Au Féminin, avec Cosmopolitan, avec Combini, et à chaque fois c'est des interviews qui se sont vraiment bien passées, j'ai pas eu de mauvaises surprises, et j'ai aussi fait là le 25 novembre une interview en direct sur Ça commence aujourd'hui sur France 2, donc ça c'était quand même un sacré défi, France 2 en direct et tout, dans une émission que j'aime bien, et avec une animatrice que j'admire beaucoup, Faustine Bollard, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Donc c'était un peu un challenge de le faire et je suis assez contente parce que ça s'est vraiment bien passé. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis au niveau des interventions, j'en ai fait quelques-unes à des plus jeunes au collège, mais sinon c'était principalement de l'enseignement supérieur. Et ça s'est super bien passé à chaque fois. C'est toujours fatigant quand même de raconter son histoire, de venir témoigner, de venir sensibiliser, mais en même temps c'est hyper intéressant et j'ai toujours des bons échanges avec les élèves ensuite et je vois à chaque fois que c'est utile. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de positif que j'ai envie de continuer à développer l'année prochaine en 2023. Et voilà, j'espère que je vais réussir à développer ça et à réussir à sensibiliser toujours un peu plus parce que c'est vraiment hyper important pour moi. Si on fait un petit point un peu plus perso, puisque je parlais notamment des violences conjugales, cette année, j'ai ma plainte qui a été classée sans suite. Ça n'a pas été forcément quelque chose de très évident, pour être honnête. Donc pour rappel, j'ai porté plainte contre mon ex en octobre 2020. Donc pour violence conjugale, ça a été finalement ça s'est centré, en fait j'ai pas forcément les bons termes juridiques, mais les charges qui ont été vraiment retenues entre guillemets, c'était sur les violences sexuelles parce que c'était ce qu'il y avait de plus grave. Mais voilà, j'avais été laissée sans nouvelles depuis à peu près 1 an, je pense, quand j'ai reçu la nouvelle que c'était classé sans suite. Et ça a été quelque chose d'assez particulier parce que même si je m'y attendais, je me doutais que ça allait être classé sans suite, ça fait toujours un peu un choc. Déjà, le gendarme m'a appelé, j'étais en stage, c'était cet été, je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'appelle, enfin moi ça m'était un peu sorti de la tête, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas de nouvelles que j'y croyais plus trop. Et au final, c'est vrai que c'est un peu un choc d'entendre le gendarme qui dit voilà, je suis là, je vous appelle parce que a été placé en garde à vue pour votre plainte. Donc déjà c'est toujours un peu un choc d'entendre le nom et le prénom de son ex. Il m'a demandé en fait, est-ce que vous pouvez venir pour une confrontation? Et là moi je lui ai dit comment ça une confrontation? Enfin j'ai pas été prévenue, je peux pas venir, là je suis à Nantes, je suis en stage, je peux pas me déplacer et tout. Il m'a dit oui, vous inquiétez pas, souvent les victimes refusent les confrontations et tout, et du coup je lui ai demandé si ça allait me pénaliser de refuser la confrontation. Il m'a dit non, vous inquiétez pas. Et en fait je pense que ça m'a quand même pénalisée parce que du coup au final il m'a rappelé 1 heure après en me disant c'est bon, c'est fini, ça a été classé sans suite et tout. Au final il a été placé en garde à vue très peu de temps et je me dis que peut-être que si j'avais accepté la confrontation, j'aurais pu vraiment exposer mes arguments, lui il aurait pu être déstabilisé par ce que je disais et du coup peut-être que ça aurait pu peut-être pas forcément qu'il y ait de grosses poursuites ou quoi, mais peut-être que ce soit pas classé sans suite comme ça tout de suite. Donc j'ai un peu regretté de pas avoir dit oui, mais sur le moment j'étais pas du tout préparée à ça. Je savais pas en plus comment ça se passait une confrontation, enfin j'y connaissais rien, donc je regrette un peu de pas avoir été du tout accompagnée là-dessus. Mais en tout cas voilà, c'est fait, ça s'est terminé, donc c'est toujours un peu écœurant je trouve de se dire que ça y est, c'est terminé, que au final, en fait moi je suis pas très claire, excusez-moi, mais ce qui me dérange surtout c'est un peu le double standard, la double peine entre moi cette histoire elle a commencé en 2015, elle s'est terminée en 2018, mais depuis 2018 moi j'en pâtis encore les conséquences en fait, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma relation avec mon copain actuel, enfin voilà, c'est des traumatismes qui quand même resteront toujours. Et
Et lui, en fait, il a suffi qu'il soit placé en garde à vue et qu'il dise non, j'ai rien fait et voilà, c'est fini quoi. Donc c'est plus ça un peu qui est difficile, je trouve, c'est le double standard. En fait, en tant que victime, on est quand même un peu condamné à perpétuité. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est la vérité. Et pourtant, moi, je suis la première à donner une image positive des victimes et tout ça, des victimes de violence, parce qu'on n'est pas que des personnes brisées, malheureuses, etc. Enfin voilà, je veux pas du tout avoir montré cette représentation-là qui, en tout cas, ne me correspond pas à qui je suis. Mais en revanche, c'est vrai que ça a toujours des conséquences à vie quand même sur une personne. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible ce double standard de se dire moi en fait je me traîne encore ça et lui ça y est c'est fini quoi. Donc c'était plus ça qui était un peu dur à accepter mais voilà c'est passé, c'est fait. Et puis sinon au niveau de ma vie personnelle tout le reste va très bien. Je me suis fait un super groupe de copines à mon école. Avec mon copain, ça se passe très très bien. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Tout va bien. Cet été, on a fait un super voyage, un road trip et tout. Enfin, voilà. Du coup, tout va bien dans ma vie de ce côté-là. J'ai repris le sport aussi. C'était quelque chose que qu'on voulait refaire avec mon copain, mais en fait, l'année dernière, donc en 2021, l'année s'est finie un peu difficilement parce que en novembre, octobre-novembre, je sais plus exactement, mais c'était dans cette période-là, octobre, pardon. On a appris le décès d'un ami de mon copain. Et du coup, ça a été une période très difficile. Et ça nous a, enfin, avec le stress, la tristesse, etc., on a pris beaucoup de poids. Et on n'avait plus du tout de motivation pour se remettre au sport et tout. Donc c'était quelque chose qu'on avait laissé de côté. Et là, en avril, on a vraiment décidé de reprendre. Et du coup, voilà, je fais beaucoup plus de sport qu'avant. Je fais entre 3 et 5 séances par semaine. Le plus souvent, je vais à la salle de sport. Voilà, je fais du cardio, 1 heure d'elliptique. C'est simple, c'est tranquille. Et sinon, je fais de la course à pied aussi. Et on va souvent à la piscine avec mon copain. Mais voilà, donc ça, ce serait un peu un objectif aussi pour 2023. De continuer le sport parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et c'est un peu mon activité en dehors de l'école et du travail. Enfin, du travail d'Over the Rainbow. Ensuite, puisque je parlais un petit peu de travail et d'école, petit point sur mes études. C'est souvent des questions en plus qui reviennent, que vous me posez souvent et tout, de savoir ce que je fais dans la vie au final, parce que certaines personnes pensent que je suis à fond sur Over the Rainbow, mais pas du tout. Du coup, je suis encore étudiante, mais c'était ma dernière année d'études. Je suis en master communication et médias à Audencia à Nantes. Et là voilà, ça y est, j'ai terminé mon semestre et j'ai terminé mes partiels et du coup c'est un peu la fin des études quand même pour moi. Il me reste un semestre dans lequel je vais devoir rendre mon mémoire de recherche, encore un sacré truc à faire. D'ici 3-4 mois, il faut que ce soit terminé. Mais voilà, moi j'ai quand même fini mes examens et tout, là c'est bon. Et là en fait le dernier semestre c'est un semestre de stage de fin d'études. Sauf que moi je ne fais pas de stage, je vais pouvoir travailler pendant 6 mois à temps plein sur Over the Rainbow et autre chose que je vais vous expliquer. Donc ça va être trop bien, ça s'appelle un stage entrepreneurial en fait et mon école propose ça, donc on est dans ce qui s'appelle un incubateur et on est suivi par des profs, des coachs qui vont un peu nous aider sur toute la partie entrepreneuriat, donc ça c'est plutôt assez cool. Et justement pour continuer à parler entrepreneuriat, pour Over the Rainbow, moi je me suis déclarée en auto-entrepreneuse en février dernier, ce qui me permet de pouvoir me rémunérer quand je fais des interventions et que les établissements où j'interviens sont ok pour me rémunérer, ce qui n'est pas toujours le cas, mais j'interviens quand même. Et c'est aussi du coup pour me rémunérer quand je fais des collaborations, puisque cette année c'est aussi la première année où j'ai pu faire des collaborations rémunérées sur mon compte Instagram. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez positif parce que Instagram c'est quand même plusieurs heures de travail chaque jour. Chaque semaine, chaque week-end, il n'y a pas de pause
H24 et je me plains pas du tout parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est un vrai travail et notamment parce que je fais de l'actualité, donc c'est des sujets qui sont chauds, qui vont sortir d'un coup et hop, faut faire un post dessus. Donc c'est quand même quelque chose qui me demande énormément de temps, de travail de veille, de recherche, de rédaction, de mise en page, enfin voilà, je vous fais pas un dessin mais c'est hyper long et c'est un travail qui est accessible à toutes et à tous gratuitement et ça c'est important pour moi, sauf que d'un autre côté là voilà je suis encore étudiante, mes parents m'aident financièrement mais les études se terminent donc qu'est-ce que je vais faire après, va bien falloir que je gagne ma vie et faire des collaborations de temps en temps avec des marques que j'aime beaucoup, qui sont alignées à mes valeurs et alignées aussi à ce que je veux transmettre sur mon compte Instagram, c'est un moyen quand même de pouvoir me rémunérer, même si bon clairement là on va pas pouvoir vivre avec ça, mais c'est un premier pas et je suis hyper contente des marques avec qui j'ai pu travailler cette année, j'espère que ça va continuer pour l'année prochaine et voilà, ça en tout cas c'est quelque chose d'assez positif dont je voulais vous parler aussi. Et si je me suis déclarée en auto-entrepreneuse, c'est pour autre chose puisque je ne travaille pas que sur Over the Rainbow, j'ai un autre projet entrepreneurial sur lequel je vais travailler aussi pendant ce stage de 6 mois qui est une agence de communication responsable. Donc c'est une agence du coup que je cofonde avec mon copain Maxime. Et donc cette agence elle s'appelle Oduna. C'est une agence de communication du coup sur Nantes et la Loire-Atlantique qui propose plusieurs types de prestations de services, notamment photos, vidéos, site internet, conception graphique. Donc tout ça c'est mon copain qui gère très bien là-dedans. Et moi je m'occupe de l'offre community management, donc gérer des réseaux sociaux. Et là ça fait quelques mois que je travaille pour Jo en freelance. Donc Jo c'est une marque nantaise de protection périodique bio et de soins intimes. Et c'est une marque pour laquelle j'ai fait, pour laquelle j'étais en stage en fait cet été et du coup j'ai continué en freelance avec eux. Donc je sais pas combien de temps ça durera, mais moi j'adore travailler en fait pour elles. Je gère un peu leur compte Instagram et du coup l'idée ce serait en 2023 de trouver d'autres clients pour pouvoir réussir à générer vraiment suffisamment de revenus, puisque l'idée principale, et vous me demandez souvent mais qu'est-ce que tu vas faire après, c'est quoi ton objectif de métier et tout. Mon objectif c'est justement de rester indépendante et autonome. Pour l'instant le salariat c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que il y a ce côté Over the Rainbow que j'aime énormément et que je veux absolument continuer à développer, sauf que ça peut pas se faire en parallèle d'une activité salariale, c'est un peu compliqué. Donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir gérer mon temps entre mes clients de l'agence et voilà le temps que je veux passer pour mon compte Instagram, gérer des collaborations quand il y en a, le podcast, etc. C'est beaucoup de travail et comme ça me permet vraiment de gérer mon temps comme j'en ai envie et comme j'en ai besoin aussi. Je suis hyper impatiente franchement de commencer ça parce qu'au final depuis 2 ans et demi que le compte est créé, j'ai jamais été à 100% dessus, c'était tout le temps, je faisais ça un petit peu par-ci par-là, entre 2 cours, le midi, le soir quand je rentrais chez moi, franchement, là, pour tenir le rythme depuis septembre de une publication par jour, une vidéo par jour, autant vous dire que c'était un peu sport. Et même si j'adore ce que je fais, c'est quand même très fatigant. Donc là, ça va vraiment être super de pouvoir m'y consacrer et surtout de pouvoir aussi consacrer du temps à des activités qui vont pouvoir me permettre de me rémunérer. Parce que ça, c'est vraiment hyper important quand même pour survivre, on va pas se le mentir. Et puis sinon, l'année prochaine aussi, qu'est-ce qui m'attend? Je vais commencer une formation en gynécologie à distance, donc c'est un diplôme de santé sexuelle à la Sorbonne entre février et novembre, et l'idée ça va vraiment être de me former sur toutes ces questions-là parce qu'après j'aimerais beaucoup pouvoir intervenir dans des établissements scolaires pour faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Ce serait vraiment quelque chose que j'adorerais faire, donc voilà, je me suis inscrite pour cette formation et j'ai trop hâte. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses et ça va être hyper enrichissant et ça va me permettre de préparer aussi d'autres projets d'avenir parce que j'ai vraiment ces idées aussi de sensibilisation et avoir la forme que ça prend. Est-ce que je fais ça toute seule de mon côté indépendamment? Est-ce que je rejoins une asso qui existe déjà? Est-ce que j'en crée une moi-même qui est vraiment dédiée à ça? Plusieurs questions en suspens. Je n'ai pas encore de réponse et je vais me laisser vraiment l'année 2023 pour me former sur le sujet et en 2024 on verra ce que je crée ou pas
par rapport à ce que j'aurais appris lors de cette formation, mais j'ai vraiment cette envie d'aller au contact des plus jeunes et de les aider à s'informer et à apprendre à être des jeunes adultes épanouis. Et dans cette même idée de jeunes adultes épanouis, je rebondis. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, mais ça fait un peu plus d'1 an que je travaille sur un projet de livre à destination du coup des adolescents et adolescentes. Eh bien, je n'en dirai pas plus dans ce format que vous écoutez ou que vous regardez actuellement, mais sachez qu'un livre va sortir normalement en 2023. Je suis hyper impatiente, j'ai trop hâte, c'est vraiment un gros projet qui va se concrétiser pour moi. Je suis hyper bien accompagnée avec une éditrice que j'adore. J'ai trouvé aussi une illustratrice qui est géniale. Donc voilà, j'ai vraiment hyper hâte de vous en dire plus et de réaliser ce projet quand même assez incroyable qui est de publier un livre. C'est un projet que j'ai depuis toute petite, mais je vais pas en dire plus parce que je pense que ça fera l'objet de vidéos à part entière et de podcasts à part entière, etc. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que quelque chose de très très cool arrive bientôt. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'avais fait une petite liste parce que je suis organisée. J'avais fait une petite liste des sujets que je voulais aborder et je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'était pas forcément très bien organisé, c'était pas un script écrit ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste moi qui vous parlais. Et c'est quelque chose aussi que j'ai envie de faire peut-être un peu plus souvent. De pouvoir discuter un peu plus avec vous. Voilà, ça fait partie un peu des envies que j'ai pour 2023. Donc voilà, après là je vais vraiment vous laisser me dire en fait ce dont vous avez envie vous, parce que j'ai plusieurs idées et notamment voilà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, YouTube, c'est aussi une plateforme où je me questionne depuis plusieurs mois, années à investir ou non, parce que je sais que c'est une plateforme qui est assez difficile quand on part de zéro, qui demande aussi des compétences différentes de montage, etc., qu'il faut une certaine régularité, genre une vidéo par semaine, etc. Donc je me dis, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ça va pas faire trop? Est-ce que c'est un format que j'aime, que les gens aiment? Donc voilà, c'est un projet aussi que j'ai, YouTube, et donc là je vais vraiment me poser en janvier pour faire un petit point sur toutes les idées que j'ai, ce que je garde, ce que je garde pas, ce que je repousse à plus tard, etc. Mais clairement développer YouTube, ça en fait partie. J'aimerais beaucoup faire des petites vidéos, voilà, publier chaque semaine une vidéo d'une dizaine de minutes grand max, pour que ce soit des petits formats qui se regardent, mais qui soient assez sympas, toujours sur les thématiques qui me tiennent à cœur. Et peut-être aussi pourquoi pas explorer un peu d'autres sujets. Pour tout ça, je vous laisserai en fait me dire directement ce qui vous plaît, ce que vous aimez regarder sur YouTube, est-ce que vous seriez intéressé pour avoir est-ce que vous iriez regarder en fait une vidéo par semaine que je sors ou pas du tout. Voilà, je serais assez intéressée d'avoir votre avis là-dessus, sachant qu'à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai 900 abonnés sur YouTube, donc c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai développé, mais pourquoi pas. C'est une plateforme qui me plaît aussi, qui permet de faire des choses différentes, donc why not. Donc moi c'est vrai que actuellement ma plateforme préférée c'est vraiment Instagram. Mais voilà, je me ferme pas sur d'autres plateformes et je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis en fait là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si c'est sur YouTube ou si vous êtes en train d'écouter le podcast. Envoyez-moi un message sur Instagram pour me donner un petit peu votre avis, je serais très curieuse de l'avoir. Voilà, en tout cas je m'étais dit que je n'allais pas trop parler et au final je me rends compte qu'il est 16h40 et que j'ai beaucoup parlé. Donc je suis un peu désolée, j'espère que c'était pas trop long, j'avais juste envie de me livrer un petit peu à vous, voilà, pour faire ce petit bilan. Pour 2023, mes envies c'est vraiment de continuer à faire ce que j'aime, de réussir à m'épanouir dans la création de contenu parce que ça me passionne énormément. Et puis d'essayer de développer aussi mon agence de communication, enfin la nôtre avec mon copain.
et surtout de réussir quand même si c'est un peu plus matériel, mais c'est la réalité, de réussir à vivre en fait, à pouvoir vivre de mes activités en mêlant justement ce côté agence de communication et création de contenu. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros objectif de l'année 2023. Voilà, donc on se fera rendez-vous dans un an pour voir un peu comment ça s'est passé, est-ce que j'ai réussi cet objectif, est-ce que j'ai réussi à augmenter ma communauté, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. Est-ce que ma sortie de livre s'est bien passée? Est-ce que j'ai fait des nouvelles interviews pour d'autres médias? Enfin, il y a tellement de questions. Est-ce que j'ai réussi mon mémoire, ma soutenance? Est-ce que je suis diplômée? Voilà, tant de questions auxquelles nous aurons les réponses dans un an. Donc j'ai hâte. En tout cas, je prends quelques minutes juste pour vous remercier. Déjà, merci si vous avez écouté ou regardé ce format en entier, c'est vraiment adorable. Et merci beaucoup de me suivre tout simplement, d'être abonné, que ce soit sur Insta ou autre. Et voilà, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je fais ça peut avoir un impact, et si à chaque fois c'est ce que je me dis, c'est que si ça aide ou si ça sert ne serait-ce qu'à une personne, c'est déjà incroyable. Donc quand je vois l'écho que peuvent avoir certaines actions, certains formats que je fais et tout, je trouve ça assez dingue. Donc franchement merci énormément d'être là, car moi j'en serais pas là aujourd'hui sans vous, donc merci beaucoup. Et voilà, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est voilà, soit si vous écoutez un podcast, mettre 5 étoiles au podcast, laisser un petit commentaire, pourquoi pas. Et si vous regardez sur YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est quand même là que je suis la plus présente. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'espère que votre année 2022 s'est bien passée et que vous attendez 2023 avec hâte. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, je vous embrasse et à très bientôt.